Maman, je peux reprendre des chips? Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'ils ont foutu ces foutus sneakers? Tom? Maman! Oh putain, Madame Prévost! Qu'est-ce que tu fous ici, à plus de 700 km du lycée? Je te rappelle que demain on a cours! Y a un problème dans les calculs, là, madame. Là, on est dans les grandes vacances. Ça sera à la rentrée qu'on se verra. Ouais, et bah profite bien parce que dans 2 semaines, c'est la rentrée. Quoi? Non, mais pas à la rentrée, vous avez pas le droit de faire ça. Pas le jour de la rentrée, quand même. Bon, mais si, c'est très bien de vous refaire un contrôle en retour de vacances. Au moins, ça va vous remettre les pendules à l'heure. Et puis toi, bon, 1-0 à la rentrée, ça changera pas d'habitude. Eh ben, vous savez quoi, je m'en fous, je viendrai pas à la rentrée. Je reste ici, moi, je suis très bien ici. Oh que si, tu vas venir. Oh que non! Oh que si! Oh que non! Tu veux que je te dise pourquoi tu vas revenir? Je serais curieux de savoir. Parce que quand tu t'es précipité pour partir en vacances, tu as oublié de prendre ton manteau en sortant de la classe. Donc du coup, ton manteau est dans la classe pendant toutes les vacances. Non mais je m'en fous, c'est qu'un manteau. C'est vrai, tu aurais pu dire ça. Mais étant donné que j'ai trouvé 50 balles dans ta poche droite, tu ne peux plus dire ça. Ah bah non, bah non, mais là c'est pas du jeu, vous allez pas me voler 50 balles, vous êtes prof. Oh non, enfin Tom, pas du tout, je ne suis pas une voleuse. Mais non, je vais te les rendre en main propre à la rentrée, c'est encore mieux. Poupouille, viens là, Poupouille. Non. Ah, viens là, sale bête. J'en peux plus de ce métier de merde à doxiteur de brin. J'en peux plus, je m'occupe de plein de chihuahuas, des pinchers, des cavaliers King Charles, j'en peux plus de ce taf de merde. Mais non, mais je chie pas là, putain, je chie sur le trottoir. Mais non. Tu pouvais pas chier dans le gazon, bordel. J'ai pas pris de sac à merde. Putain, fais chier. Oh, je vais devoir ramasser ça avec mon mouchoir, hein. Putain, merde. Ah, Pifi, tu fais quoi, lui? Non, te creuse pas. Oh là là, il creuse ce trou de balle alors qu'il y a les agents d'entretien juste à côté. Oh putain, j'en peux plus. Oh putain, faut trop bourrer la gueule. Oh là là, plus jamais je boirai, plus jamais je boirai. Bah, il est où la serrure? Papa, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Oh, coucou chérie. Non, c'est pas chérie, c'est Tom, là. Ah, pardon, fiston, putain. Oh, je veux dire qu'on s'est pris une grosse mine avec les collègues, hein. Ah bah ça, je veux bien te croire, t'as carrément oublié de mettre ton pantalon pour revenir. Hein? Quoi, comment ça, mon pantalon? Oh putain, la vache, on m'a piqué mon pantalon. Eh ben, ça a dû être une sacrée soirée, hein. Heureusement que maman n'est pas réveillée. Bon, tu devrais être couché maintenant, hein. Ta mère, elle dort? T'inquiète pas, maman s'est endormie il y a moins d'1 heure. Le champ est libre. Par contre, la chambre n'est pas libre du tout. Elle a foutu des pièges partout. Et il y en avait à l'entrée aussi, mais je les ai retirés. Et qu'est-ce qu'elle avait mis cette fois, cette folle? Oh, bah, les trucs pas sympas. Par exemple, elle avait mis un seau d'eau froide juste en haut de la porte d'entrée pour que tu te le prennes dans la gueule une fois que tu l'auras ouvert. Ensuite, elle a mis plein de Lego à la porte d'entrée pour que quand tu ouvres la porte, tu marches dessus parce qu'elle se doutait que t'allais revenir pieds nus. Puis visiblement, elle avait pas tort. Non, mais elle est complètement cinglée, ta mère. Elle est sadique, moi je te le dis, elle est folle. Et encore, tu l'as pas vue quand elle était réveillée, parce qu'elle était debout, devant la porte, avec un couteau. Eh ben heureusement que c'est toi qui m'as ouvert la porte, alors. Bon, il est où mon lit? Coucou maman, c'est moi. C'était juste pour te dire en fait que j'ai encore fait une petite bêtise. Là actuellement, je suis dans ma voiture et je viens de rentrer du travail. Et en fin de compte, je viens de me rendre compte que j'ai oublié les clés de mon appartement à l'intérieur de mon appartement. Mais comme tu le sais, en fait, mon appartement, c'est une porte qu'on claque, qu'on peut pas réouvrir à la main. Donc du coup, je suis enfermé dans ma voiture, dehors. Donc je voulais savoir si je pouvais revenir à la maison juste pour ce soir, le temps que je trouve une solution. Voilà. Réponds-moi vite, parce qu'il fait froid dans la voiture. Bisous. Il était si beau, si gentil, et puis en plus à l'écoute. Eh ben alors, il est où le champagne? Vive les mariés! Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Qui veut un petit peu de confetti pour les jeter sur les mariés? Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on attend, ça va faire 2 heures. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ils sont partis. Je suis sûr, ils sont en train de baiser. Bonjour, je peux savoir ce que vous faites? Vous voulez un petit peu de confetti? Mais j'en ai rien à foutre de vos confettis, pourquoi vous faites la fête? Bah pourquoi? Bah pour les mariés, voyons, c'est un grand jour pour eux, ils se marient! Et puis d'ailleurs, vous pouvez m'expliquer pourquoi on est devant un cimetière alors que de base on devrait être devant une salle des fêtes? Mais espèce de con, c'est pas un mariage, c'est un enterrement! Quoi? Mais non, c'est pas vrai, ils sont déjà morts! Ah si, je vous le dis! Et puis d'ailleurs, vous êtes qui, vous? Je vous ai jamais vu dans la famille? Bah, c'est quoi ce bordel? Pourtant j'ai bien reçu le carton d'invitation, vous êtes invité au mariage de Philippe et Cindy, au 25 rue de Boulogne. Mais c'est pas vrai, quel abruti! On est au 24, on n'est pas au 25! Le 25 c'est à côté! Ah bon? On est au 24. Ah bah oui, il était un petit peu caché. Ah bah oui, effectivement. Ah bah, je vais vous laisser en famille, du coup. Je me dis bien aussi que t'es pas ma famille. Bon bah écoutez, je vous laisse les confettis, hein, ça peut toujours servir. Et puis bon courage, hein. Bon courage de mort. Eh, salut ma poulette, ça te dit qu'on aille boire un petit verre ensemble? Non. Super. C'est la 10e que tu te prends de la journée. Je crois que tu commences à avoir l'habitude. Mais pourquoi c'est toujours comme ça avec moi? C'est quoi mon putain de problème? Trop direct, frérot. Ou t'es peut-être juste pas leur style. Oh, mais tu rigoles ou quoi? Je suis largement plus beau gosse que toi. Et puis de loin. Ah ouais? Alors tu peux m'expliquer pourquoi moi je suis en couple et toi tu l'es pas? T'as de la chance, rien de plus. Bon, allez, raconte-moi la dernière fois que t'as été en couple. Ah, c'était il y a une semaine en boîte. On a passé une merveilleuse soirée. Putain, on s'est dit je t'aime, on voulait se marier, on avait déjà le prénom de nos enfants. C'était incroyable. Réellement. Au collège, en 5ème B. Laura, elle était tellement belle, elle sentait la vanille. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, mais elle m'a quitté pour cet enculé de Thibaut. Eh ben voilà, justement, t'as qu'à la rappeler, ça se trouve ils sont plus ensemble. Oh oui, t'as raison, t'es pas con toi.
Allô Laura? Ouais, c'est Raphaël, comment tu vas? Bah ça va et toi? Qu'est-ce que tu... Bah, comment ça je suis gay? Bah non, je suis pas gay moi. Ah, t'es marié et t'as 3 enfants? Ah bah super. Bon bah bonne continuation. Elle pensait que j'étais gay. Ah bah je crois qu'elle a trouvé la réponse à ta question. Elle pensait que t'étais gay, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes plus ensemble. Je crois que je vais passer de l'autre côté, Tom. Hein. J'ai plus le choix, hein. Là, j'ai plus le choix du tout. Hein. En plus, toi, t'es plutôt beau gosse, ça fait longtemps qu'on se connaît, tu connais mes goûts. Oula, attends, qu'est-ce qui t'arrive là? Non, non, mais attends, moi je suis en couple, hein. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Hop, 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 qu'est-ce que tu fais là? Je vais dans ma chambre jouer à ma console. Non, mais je t'ai pas autorisé à bouger, à ce que sache, il faut que tu me demandes avant de te déplacer. Non, mais t'as cru que t'étais mon père? Non, je suis pas ton père, mais par contre, maman m'a demandé de te surveiller pendant qu'ils sont pas là. Donc tu dois obéir à moi, et seulement à moi. Donc tu vas me faire plaisir et tu vas me chercher un coca dans le frigo. Non, mais je rêve ou tu me prends pour ton esclave? Un coca avec une part de gâteau de ton anniversaire. Oh, oui, en plus, c'est la dernière part. Alors là, même pas en rêve. En plus, il reste plus qu'une part de gâteau et c'est mon gâteau d'anniversaire, pas le tien. Écoute-moi bien. Tu vas me ramener un coca avec la dernière part de ton gâteau, je te garantis que quand maman elle rentrera, je lui dirai que t'as été infernal et elle te punira de sortie. Non mais t'es vraiment un monstre, hein. T'es diabolique. Mais pourquoi tu me fais ça à moi? Je suis ton petit frère. Parce que je suis le roi et tu es le peuple. Et moi je vais être ton pire cauchemar. Maman? Oh putain bingo, ma sauveuse. Merci maman. Bon courage, enculé. Va. Non, 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 mais c'est parce que tu crois maman, hein. J'étais super gentil avec lui, c'est lui qui voulait que je fasse ça. T'inquiète pas, Louis, tu peux aller dans ta chambre. Je m'occupe de son cas, je vais lui régler son compte à cet abruti. Maintenant tu vas bien m'écouter petit con. Je suis la reine, tu es le peuple. Va me chercher un coca. Oh putain, on va se faire tuer. T'inquiète pas de panique, Tom. Ta mère est partie à la piscine. Tu sais très bien que quand elle va à la piscine, c'est pendant des heures. On a le temps de réfléchir. Ah, bah je crois qu'elle a dû trouver l'eau assez froide parce qu'elle arrive déjà. Tom, tu prends tout. Quoi? Non mais pourquoi c'est moi qui prendrais? Non mais c'est toi qui voulais faire ça à la base, hein. Oui, mais c'est toi qui l'as fait. Moi, théoriquement, j'ai rien touché. Oui, mais c'est toi qui me l'as demandé parce que tu voulais pas te faire mouiller. C'est faux. Coucou les garçons, qu'est-ce que vous faites de beau? Ah, bonjour chérie, comment ça va? Alors, l'eau était bonne? Oh, franchement, elle était super bonne. On ira après si tu veux. Mais d'abord, on passe à table parce que j'ai faim. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, mon petit chéri? Oh bah, tu vas être déçu parce qu'il a fait cuire ta gueule. Bah, enfin, pourquoi tu dis de la fermer n'importe quoi? Moi aussi, je suis curieux, j'ai envie de savoir. Tiens, vas-y, ouvre-moi le four. Non, non, on va pas ouvrir le four parce que on va pas manger ici ce soir. On va manger au restaurant. Parce que oui, on a pris une grande décision avec Tom. On va vous inviter tous au restaurant. Non, mais comment ça? On invite? Non, mais puis quoi encore? Non, mais attends, c'est pas moi qui ai eu l'idée de prendre la robe de maman pour la faire cuire en pensant qu'elle allait changer de couleur. Ah, il est super drôle, dit. Ah bah justement, ça tombe bien parce que moi aussi j'ai fait une connerie. En fait, en allant à la piscine, j'ai fait tomber notre bague de fiançailles et elle est tombée dans le trou de la piscine. Donc du coup, bah, j'ai plus de bague de fiançailles. Ah bah voilà, comme ça on est quitte. Super, personne s'engueule. Bon, allez Tom, tu payes ton resto. Ouais, donc tu vois, moi j'ai passé 4 ans au placard, là je viens de sortir pour bonne conduite. Donc je veux pas te dire pourquoi j'ai été condamné parce que c'est un peu privé, tu vois, j'ai pas le droit de t'en parler. Bon, j'ai été condamné pour 4 homicides. Voilà, 4 homicides volontaires. Hein. Je le voulais. Il y avait mon père qui me cassait les couilles. Il y avait mes 2 frères aussi qui étaient trop relous. Donc du coup, coup de matraque. Je les ai mis dans le coffre de la voiture. Je les ai enterrés dans la forêt d'à côté, là. Manque de peau, il y avait un shérif qui se baladait dans le coin. Je me suis fait griller avec le chien. Arrêté, garde à vue. Paf, paf, passé devant le tribunal. En plus, j'ai insulté la juge. Bon, bah voilà, je me suis pris 4 ans. Enfin, à la base, 8 ans. Bon. Voilà, je suis sorti avec 4 ans d'avance, j'ai du bol. Et puis là, bah, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais aller travailler en boulangerie, en usine, je sais pas, je vais reprendre ma vie en main, tu vois. D'ailleurs, t'as pas un job pour moi, un petit job? Non, mais après, je te menace pas, hein, c'est parce que j'ai un couteau que je te menace pas, hein. Je cherche un job, quoi. Après, tu sais, en soi, la prison, c'est pas vraiment si terrible que ça, hein. Parce que moi, tu vois, j'ai ma petite cellule, j'ai ma petite PS4, mon petit FIFA, tranquillement, hop, puis tu vois, là, je suis ressorti, je suis à la rue, je me fais chier. Donc je crois que je vais te buter, ouais. Je te jure, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. À chaque fois, je me fais engueuler, j'ai rien fait. À chaque fois, c'est moi qui prends, alors que moi, j'ai rien fait. T'y crois ou pas? Non mais je te jure, c'est une mascarade, j'en peux plus, moi, de cette vie-là. Pourquoi je pleure? Bah parce que je sais pas pourquoi je pleure. Regarde, je viens de m'étouffer avec une cacahuète et puis après je me suis coupé le doigt avec mon couteau en coupant la viande. Je te jure, c'est n'importe quoi, j'ai pas de chance. Et puis c'est pareil, hier, tu sais ce qui m'est arrivé hier? Je prenais le bus et puis en descendant du bus, le bus il était pas assez collé contre le trottoir. Du coup, quand je mets mon pied hors du bus, bah je mets un pied dans la flotte. Du coup, bah mes chaussures neuves elles sont mortes parce qu'en plus c'était du putain de lin. Et puis bah du coup j'ai dans le cul. J'ai pas de balle dans ma vie. Regarde, c'est pareil. Avant-hier, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Eh ben, je suis passé à la caisse, et puis elle me dit quoi? Ah bah, c'est une caisse en carte bancaire, je réglais en espèces. J'ai dû refaire la queue pendant une demi-heure. J'ai pas de bol dans cette vie, moi je te le dis, j'ai pas de bol. J'en peux plus. Et puis tu sais quoi? Pour finir tout ça, eh ben, ma grand-mère, elle est morte. Et tu sais comment elle est morte? Avec le cadeau que je lui ai offert à Noël.
Bonjour monsieur, je viens pour mon ami Jean-Pierre, je viens lui prendre une plaque. Ah bah ça dépend, qu'est-ce que vous voulez comme plaque? J'en ai fait au chocolat, j'en ai fait à la fraise et j'en ai même fait à la chantilly. Vous en faites pas plutôt en marbre? Parce que c'est vrai que du chocolat en extérieur, je suis pas sûr que ça va tenir longtemps. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Si vous voulez, j'ai fait un très bon marbré au chocolat, vous m'en direz des nouvelles. Bon bah je vois que vous avez rien, bon bah c'est pas grave, mettez-moi des fleurs en plastique, parce que j'ai pas envie de prendre des vraies fleurs, parce qu'après elles vont faner, et puis ça va être chiant. Est-ce que vous préférez des jonquilles ou des tulipes sur votre plaque? Oh, peu importe, faites comme vous voulez, Jean-Pierre il était pas compliqué de toute façon. Après, si vous voulez, je peux même écrire son nom sur la plaque, comme je sais que c'est son anniversaire apparemment. Non, c'est pas son anniversaire, je dirais plus que c'est son dernier jour sur Terre, parce qu'après il va passer sous Terre, donc vous devriez le savoir en plus, c'est vous qui l'avez préparé. Comment ça, c'est moi qui ai tout préparé? Bah oui, c'est à vous qu'on l'a confié, donc oui, c'est vous. Comment ça, confié? Oh putain, merde, la boulette. Oh merde, fait chier. Oh, je suis désolé, je suis une merde. Mais oui, mais c'est elle aussi, elle s'est mise derrière mon 4x4 alors que j'avais plus de caméra de recul. Mais... Bon, après, faut dire qu'elle était un petit peu vieille, votre chienne aussi. Non mais attendez, de quoi vous parlez là? Ah, c'était pas à vous, le chien? Bon, bah, je crois que j'ai écrasé le chien du voisin.